Alléluia. Je vais prendre notre texte de base dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire du 11e au 15e verset. Éphésiens 4, 11 à 15. Et je vais commencer avec la version Louis II. Alors, si vous avez trouvé avec moi, Éphésiens 4, 11 à 15, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant à tous égards, qui est le chef Christ. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu et reprendre place. Merci beaucoup d'honorer la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors frères et sœurs, j'espère que vous allez bien ce soir, autant que moi. Et j'ai encore la joie de vous parler de la part de Dieu. Ça a toujours été pour moi un sujet de joie, un grand privilège en même temps. Mais comme j'ai l'habitude de le dire aussi, c'est toujours pour moi une grande responsabilité de vous parler de la part de Dieu, puisque je vous l'ai toujours dit, frères et sœurs, lorsqu'un prédicateur vous parle de la part de Dieu, la finalité c'est de vous emmener au ciel. Et donc s'il vous dit quelque chose qui ne vous emmène pas droitement au ciel, c'est vraiment une lourde charge sur lui. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire merci en même temps pour votre présence. Vous avez été une grande joie, une grande bénédiction pour moi personnellement et pour l'Église en général. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors ce soir, nous abordons la deuxième partie, donc le deuxième volume de notre thème, notre série d'enseignements que nous avons abordé la fois passée sur la maturité. Quelqu'un dit encore avec moi la maturité. Alléluia. Il y a certaines choses que nous nous sommes dites, frères et sœurs, depuis la fois passée, mais avant d'y aller, avant de faire une petite récapitulation par rapport à ce que nous nous sommes dit la fois passée, j'aimerais vous donner les quelques deux éléments que j'ai à faire avec vous ce soir pendant les quelques minutes que le Seigneur va nous accorder. Premièrement, j'aimerais emmener une personne à comprendre la maturité comme ça a été le cas pour la fois passée. Donc je vais poursuivre avec ce que j'ai abordé déjà la fois passée. J'aimerais qu'ensemble, à la fin de cet enseignement, frères et sœurs, nous soyons capables de comprendre c'est quoi la maturité. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais aider une personne à devenir mature. Et donc, lorsque je serai en train de parler, je serai en même temps en train de t'aider à comprendre c'est quoi la maturité, mais en même temps, je serai en train de t'aider à devenir mature. Alléluia. Alors j'ai envie de savoir déjà combien ont leur Bible ce soir. Combien ont leur Bible? Bon, si vous n'avez pas de Bible, combien ont leur carnet avec leur stylo? Alléluia. Alors la maturité, nous avons commencé à comprendre c'est quoi la maturité déjà depuis la fois passée. Et nous nous sommes dit que la maturité c'est un standard de la vie, frères et sœurs, qui est comparé à celui de Jésus-Christ, qui était Dieu dans la chair mortelle. Il était 100% Dieu et il était 100% homme. J'ai fini par vous dire, frères et sœurs, que cet homme de Jésus-Christ est finalement descendu sur la terre. J'en ai même parlé le dimanche. Il est la parole faite chair. Il était Dieu et après avoir reçu la mission de son Père, il est descendu sur la terre. Et quand il est descendu, frères et sœurs, il est devenu humain. Il a porté la chair que nous portons, frères et sœurs. La chair qui demande le repas. La chair qui demande de boire, la chair qui a soif, la chair qui a besoin de s'habiller, la chair qui a besoin de se sentir stable, la chair qui a besoin de ceci, qui a aussi besoin de cela. Alléluia. Mais malgré qu'il avait porté cela, frères et sœurs, cela ne l'a pas empêché de rester Dieu. Il est resté Dieu, quoi qu'il venait de porter la chair humaine. Alléluia. Et donc dans la chair humaine, cette chair qui lui demandait de manger, cette chair qui lui demandait en même temps de se reposer, cette chair qui lui demandait de dormir parce qu'elle était fatiguée,
ne l'a pas empêché de devenir Dieu, frères et sœurs. C'est par là que j'ai conclu la fois passée en vous disant que la maturité, c'est la divinité dans l'humanité. Alléluia. Quelqu'un qui a commencé à grandir, c'est quelqu'un qui a commencé à vivre comme Dieu, quoique la chair lui demande des choses charnelles. Bien que la chair lui demande de manger à tout moment, la chair lui demande de dormir comme tout le monde de 20h à 8h. Mais lui là, il se dit non, un homme normal, quelqu'un qui a commencé à grandir ne peut pas faire des choses comme ça. Parce que je dois en fait commencer à vivre comme Jésus. La Bible nous l'a dit, frères et sœurs, dans 1 Pierre, que tout celui qui croit qu'il demeure en lui commence à vivre comme lui-même a vécu. Alléluia. Et donc quelqu'un qui a grandi, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui, malgré les tentations que lui présente la chair, malgré tout ce que la chair lui demande, malgré tout ce qu'il y a de charnel dans ce corps, frères et sœurs, il dit non, je dois vivre comme Dieu. C'est ça, quelqu'un qui a grandi. C'est la maturité, frères et sœurs. Alléluia. Et j'avais dit en même temps que la maturité, c'est l'intention de supprimer les traces de l'enfance. Quelqu'un qui a grandi, frères et sœurs, il se met et il dit, ça c'est enfantin, ça je dois arrêter, ça je dois arrêter. Il dit, ah non, ça vraiment c'est vraiment pour les enfants. Voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 13, 11, il dit, lorsque j'étais enfant, cet homme était conscient qu'à un certain moment donné de sa vie, il était enfant. Et donc tant que tu n'as pas reconnu qu'à un certain moment, des choses que tu fais, ce sont des choses des enfants, tu ne sauras pas les changer. Il faut qu'à un certain moment, tu te rendes compte que, en tout cas, ma manière de parler, c'est encore celle comme des enfants. En tout cas, ma façon de réagir quand les gens me donnent des propositions, ma façon de réagir à des corrections, ma façon de réagir à des réprimandes, c'est vraiment propre aux enfants. Il n'y a que lorsque tu constates que ça, c'est pour les enfants que tu sauras aussi changer ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que lorsque tu as constaté que ça, c'est pour les enfants que tu sauras aussi changer ça, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois apprendre à te donner du temps à t'évaluer. Tu dois apprendre à prendre ce temps-là. Alléluia. Quelqu'un de mature a le temps de s'évaluer, frères et sœurs. Tu prends le temps, tu dis, à ce moment ici, je dois commencer à penser à mon comportement. Je dois commencer à penser à mon caractère. Les gens ont l'habitude de me dire que je suis orgueilleux. Est-ce que moi-même je peux examiner si c'est vrai ou bien si c'est faux? Toi-même tu étudies l'orgueil, tu connais les caractéristiques de quelqu'un qui est orgueilleux, tu dis bon, ma façon de réagir, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, ma façon de... Est-ce que ça, c'est pas orgueilleux? Alléluia. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a le temps d'évaluation, frères et sœurs. Tu ne peux pas t'améliorer dans la vie si tu n'as pas le temps de t'évaluer en même temps. Ma question maintenant ce soir, c'est quand est-ce que toi tu t'évalues personnellement? Est-ce que tu as même ce temps-là d'évaluation? Le temps où tu te mets, tu dis, je ne vais pas prier, je ne vais pas lire la Bible, mais en ce moment ici, je pense seulement à ma vie. Je réfléchis seulement sur mon comportement. Est-ce que tu as ce temps-là? Parce que si tu n'as pas ce temps-là, mon frère, il sera très difficile pour toi de constater que tu as les défauts que les gens ont souvent chantés derrière toi. Ce sera très difficile. Les gens qui remarquent leurs défauts sont des gens qui se disent, mais pourquoi les gens disent que je suis toujours arrogant? Pourquoi les gens ont toujours l'habitude de dire pourquoi les gens ont l'habitude de dire que je suis égoïste? Il n'y a que lorsque tu prends le temps personnellement de t'évaluer que tu sauras constater que ces choses ici, je dois les changer. C'est propre aux enfants. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Je vous avais énuméré tout ce qui caractérise les enfants. Alors pas tout, mais les choses qui caractérisent les enfants. C'était pour vous aider, frères et sœurs, à vous retrouver, afin qu'à un certain moment, vous disiez, je pense que ça vraiment, je dois changer. Alléluia. Alors, troisièmement, frères et sœurs, la maturité, c'est le niveau top du développement en tout. Pour ceux qui écrivent, la maturité, frères et sœurs, c'est le niveau top du développement, et cela dans tous les domaines possibles dans la vie. Regardez ce que la Bible nous a dit dans notre texte de base, dans Éphésiens chapitre 4, le 15e verset, après qu'il a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, il dit, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Ce que je viens de dire, frères et sœurs, a trois choses que je vais vous donner. La première des choses que veut dire ce que je vous ai dit, c'est qu'il existe un niveau de maturité dans chaque domaine de la vie, frères et sœurs. Alléluia.
il existe un niveau de maturité dans chaque domaine. Il y a des gens qui ont dit: ah non, vraiment, moi, pasteur, c'est difficile de grandir parce que je suis couturier. Les couturiers, généralement, sont comme ça. Mon frère, même dans la couture, il y a un niveau supérieur que tu dois atteindre. Alléluia. Dans tous les domaines possibles, mon frère. Quelqu'un ne peut pas dire parce que je suis étudiant, alors tu vois, les étudiants sont comme ça, mon frère. Les étudiants ne sont pas tolérables dans l'immaturité. Même dans le monde estudiantin, même dans le monde académique, mon frère, il y a un niveau élevé de maturité que tu dois atteindre. Dans tous les domaines possibles, mon frère, dans tous les secteurs de la vie, il y a un niveau élevé que tu dois atteindre. Alléluia. Et donc tu dois tellement te développer que dans tout ce que tu fais, mon frère, tu dois atteindre le niveau de maturité. Parce que je vous ai dit que le niveau de la maturité, c'est le niveau top du développement dans tous les domaines. Alléluia. Et donc à un certain moment dans un secteur de ta vie, même dans la gestion de tes finances, dans le couloir où tu es, dans un domaine précis de ta vie, tu dis: est-ce que dans le développement que j'ai commencé à manifester ici, j'ai atteint le niveau top, le niveau le plus élevé? Les Français appellent ça la cime, le fait, ou bien ou bien ils appellent encore ça le paroxysme. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, frères et sœurs, il y a le niveau le plus élevé. Dans les couturiers, il y a des gens qui doivent être grands. C'est le niveau le plus élevé du développement dans tous les domaines possibles. Dans la couture, il y a le niveau le plus élevé que tu dois atteindre. Alléluia. Dans le monde académique, comme je le disais, il y a le niveau le plus élevé que tu dois atteindre. Dans tous les domaines possibles, même dans la musique, lui qui est en train de faire la musique, il y a un niveau top qui doit atteindre, frères et sœurs. La maturité veut que nous puissions exactement atteindre ce top-là, ce niveau le plus élevé. Alléluia. Et il y en a dans tous les domaines possibles. Il n'y a pas un niveau où ça c'est pour les cons. Ça c'est pour les idiots. Ça c'est pour les imbéciles, mes frères. Dans tous les domaines possibles, on peut se développer jusqu'à atteindre la maturité. Alléluia. Je disais que la maturité, c'est le niveau top, frères et sœurs, du développement. Et cela dans tous les domaines possibles. La deuxième chose que cela veut dire, c'est qu'un chrétien mature, c'est celui qui atteint le niveau final de développement dans ce qu'il fait, ou bien celui qui le vise et qui y travaille déjà. Alléluia. Un chrétien mature, frères et sœurs, ou bien quelqu'un qui a commencé à grandir, c'est quelqu'un qui doit atteindre le niveau top, le niveau le plus élevé dans ce qu'il est en train de faire. Ma question ce soir, la première question que je te pose, c'est: qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es qui dans la vie? Si maintenant on doit commencer à te présenter, on va te présenter comme qui? Et si dans ce qu'on doit te présenter là-bas, ce que tu as comme identité ou profil, ma deuxième question c'est: est-ce que tu as atteint le niveau top de ce que tu es en train de faire ou dans ce que tu es en train de faire? Parce que c'est ça la maturité, mes frères. Quelqu'un qui a grandi ou quelqu'un qui a commencé à grandir, c'est quelqu'un qui comprend que quand je suis dans un secteur donné, je ne dois pas me contenter du minimum. Je ne dois pas être dans le niveau de tout le monde. Je dois atteindre le paroxysme. C'est ce que j'ai appelé le paroxysme, frères et sœurs. Alléluia. Cela, troisièmement, veut dire que la maturité veut grand, haut et fort. Alléluia. La maturité veut grand, haut et fort. Quelqu'un qui est mature ne vise pas les petites choses, mes frères. Quelqu'un qui a grandi ne vise pas le minimum, mes frères. Je me suis toujours demandé comment tu peux aller à l'université et dire: moi aussi j'ai seulement 55%, ça me suffit. Ah, mon frère, si seulement tu as 55%, ça te suffit. Ça c'est une preuve que tu n'es pas encore mature. Quelqu'un qui a grandi ne se contente pas du minimum, mon frère. Quelqu'un qui a grandi dit: si je n'ai pas 70%, je ne me sentirai pas à l'aise. Quelqu'un qui a grandi dit: je veux atteindre 80. C'est possible parce qu'il y a ceux qui sont allés même au-delà de 80. Donc je peux aussi aller à 80. Ça c'est quelqu'un qui a grandi, mon frère. Alléluia. Parce que la maturité veut que nous puissions grandir à tous égards, dans tous les domaines possibles de la vie, mes frères. Quelqu'un qui a grandi, il vise toujours l'excellence. Il vise toujours les grands. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu t'es toujours contenté de 50 $. Quand tu trouves 50 $, tu penses que tu as déjà le monde entier. Quand tu trouves 50 $, tu peux aller appeler tous tes amis du quartier jusqu'à ce que tu finisses, tu bousilles encore les 50 $. Et quand tu auras fini, c'est là que tu vas encore chercher l'argent. Ça, c'est une preuve que tu es immature, mon frère.
Le fait que tu prends de l'argent et c'est après avoir tout fini que tu vas encore chercher l'argent, ça c'est une preuve que tu es immature. Parce que tu vises les moindres choses. Tu vises la bassesse, mon frère. Tu n'as pas la vision de l'excellence. Quelqu'un qui est excellent, mon frère, ne peut pas avoir de l'argent. Tu as trouvé 10 dollars et tu attends que les 10 dollars finissent pour que tu cherches encore 10 dollars. Ça, c'est immature. Ça, c'est propre aux enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen ce soir? Ça, mes frères, c'est propre aux enfants. Quelqu'un qui a grandi ne réfléchit pas comme ça. Quelqu'un qui a grandi dit j'ai 10 dollars ici, je dois multiplier ça de façon que ça soit 10, de façon que ça soit 100 dollars. Et quand j'aurai atteint 100 dollars, je pense que je n'aurai plus de problème à trouver 1 dollar par jour. Donc je ne dépendrai plus de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui a commencé à grandir. Mais tant que tu ne réfléchis pas encore comme ça, c'est que tu es encore un enfant. Ça, c'est une preuve d'immaturité, mes frères. Alléluia. La maturité, c'est la capacité à rendre utile ses potentiels, ses dons ou bien ce qu'on fait. La capacité à rendre cela utile, mes frères. Alors retenez, mes frères, que il est impérieux de savoir, mes frères, que tout ce qui est immature n'intéresse pas et n'attire pas. Alléluia. J'aimerais bien que vous puissiez le comprendre comme ça ce soir. Frères et sœurs, tout ce qui est immature n'intéresse pas et ça n'attire personne. Regardez, dans Matthieu chapitre 5, le 13e verset, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Entre nous, frères et sœurs, le sel, c'est celui qui nous donne la saveur. Généralement, pour ceux qui ne savent pas, le sel, c'est l'une des substances les plus aimées et les plus importantes même dans le monde scientifique comme dans le monde en général. Mais la Bible dit, si le sel ne donne plus sa saveur, en autres termes, si le sel n'est plus utile, il ne servira plus à rien. Et à ce moment-là, ce qu'il faudra faire de ce sel-là, c'est de le fouler seulement aux pieds et de le jeter dehors. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, tant que tu n'as pas grandi, tu n'intéresseras personne. Tant que tu n'as pas grandi, personne ne pourra être attiré par toi. Alléluia. Personne ne peut se rapprocher de toi. Personne ne peut venir vers toi. Tu t'es toujours posé la question de savoir, mais pourquoi moi on ne me considère pas ici? Quand les autres parlent, on les écoute, mais pourquoi moi on ne me considère pas? Parce qu'on a toujours l'habitude de trouver que tu es immature. Ils ont déjà constaté que tu es un enfant. Alléluia. Tant que tu n'es pas capable de rendre utile les potentiels que tu as, les capacités que tu as ou ce que tu fais, mon frère, tu n'intéresseras personne. Ma question c'est, toi tu as quel potentiel? Tu as toujours su, n'est-ce pas, que tu es capable de chanter, mais tant que tu ne sais pas utiliser ce potentiel-là, mon frère, il n'y a personne qui t'approchera pour le chant. Il n'y a personne qui va t'inviter dans son église pour venir chanter. Personne. Personne ne va t'inviter dans son concert pour que tu viennes chanter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su rendre utile le potentiel, les capacités, ce que tu fais. Alléluia. Et donc on doit être capable, frères et sœurs, d'utiliser, de rendre utile, de faire en sorte que ce que nous avons comme potentiel, tu sais parler, mais est-ce que cela est utile pour les gens qui sont autour de toi? Tu fais le commerce, est-ce que ce commerce-là est utile pour les gens de ta famille? Tu as toujours dit que tu pries beaucoup, tu as toujours senti que tu dois beaucoup prier pour les autres. Tu as la grâce, tu as la grâce, tu as le ministère d'intercession, mais est-ce que cela est utile pour l'église? Tu t'es toujours demandé pourquoi le pasteur, quand il veut prier, il appelle les autres et jamais moi? Parce que j'ai toujours trouvé que toi, tu es encore immature dans ce domaine-là. C'est vrai que tu en as le potentiel, tu en as les capacités, mais tu n'as jamais rendu cela utile. Tu dois tellement développer cela jusqu'à ce que cela devienne utile pour les gens. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu un avocat non mûr? Pourquoi vous n'avez jamais acheté un avocat non mûr pour aller le manger à la maison? Et pourquoi si vous achetez un avocat, vous avez besoin de le manger le soir, vous vous rendez compte qu'il n'est pas mûr, vous le jetez à la poubelle? Pourquoi? Alors que c'est un avocat. Pourquoi vous le jetez? Parce qu'il n'est pas utile pour vous. Alléluia. Voilà pourquoi aussi, tant que tu n'es pas utile pour les gens, tant que tu n'as pas grandi, mon frère, tant que tu n'as pas développé les potentiels, les capacités, tant que tu ne t'es pas développé pour te rendre utile pour les gens, mon frère,
les gens pourront toujours te repousser. Les gens te mettront toujours à l'arrière-plan. Les gens te mettront dans les plans C, dans les plans D. Tu ne seras jamais la priorité de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tant que tu n'as pas développé les potentiels, les capacités que tu as, les talents que tu as, les dons que tu as, tant que tu n'as pas atteint ce niveau de maturité, mon frère, personne ne pourra être attiré par toi. Personne ne pourra être intéressé par toi. Alléluia. Personne ne peut se rapprocher de toi, mon frère. Les gens ont toujours dit, mais quand j'étais en train de travailler avec lui, je ne sais pas pourquoi, il me prenait, en fait, il me considérait, mais depuis que j'ai arrêté de travailler avec lui, je ne sais pas pourquoi il ne me considère plus, il ne me contacte plus, il n'a même plus, en fait, il ne m'appelle plus au téléphone. Mais je dois t'appeler pourquoi? Tu n'es plus utile pour moi. Vous voyez un peu ça? Mes frères, il n'y a que ce qui est mature qui est utile pour les gens. Il n'y a que ce qui est mature qui est utile pour la société. Il n'y a que lorsque vous devenez mature que vous deviendrez utile pour l'église. Il n'y a que lorsque vous avez développé ce que vous avez comme potentiel, ce que vous avez comme capacité, que vous deviendrez utile pour votre famille. Alléluia. Tant que vous êtes immature, mes frères, tant que vos capacités potentielles sont encore moins développées au-dedans de vous, quoi que vous les ayez, mes frères, on commencera la réunion toujours à votre absence parce que vous n'êtes pas utile pour les gens. Et ce n'est pas mauvais, mes frères, parce que ce qui intéresse les gens, c'est ce qui est utile pour eux. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit le sel, pourtant qui était important là, qui donne la saveur. Mais dès que le sel vient d'être vidé, privé de sa saveur, il n'est plus important. On va même le fouler aux pieds. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu joues avec les potentiels que tu as, lorsque tu blagues avec les capacités que Dieu t'a données, lorsque tu prends à la légère ce que tu es en train de faire, tu ne le développes pas, tu ne veux pas aller au niveau le plus élevé dans ce que tu es en train de faire ou de ce que tu es en train de faire, les gens ne te prendront jamais, jamais, jamais au sérieux. Tu es là ce soir, tu es intercesseur. Tu es là ce soir, tu es prédicateur. Tu es chantre, tu es en face de moi. Ou tu es en train de m'écouter sur internet. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Tu fais le business, tu fais quoi? Mon frère, tant que tu n'as pas développé cela jusqu'à ce que ça atteigne la maturité, personne ne sera attiré vers ça. Parce que le monde est toujours attiré vers ceux qui brillent, mes frères. Et ceux qui brillent, c'est ceux qui ont atteint la maturité. Alléluia. Les gens sont toujours attirés par ce qui est fini, mes frères. Les gens ont besoin d'un produit qui est fini. Alléluia. Pourquoi quand on a besoin d'embaucher les gens dans les organisations non gouvernementales, on présente le profil? Pourquoi? Parce qu'on a besoin des gens qui ont développé leur potentiel. Alléluia. Et donc tu ne peux pas venir dans une organisation comme ça, même si tu as déjà ton diplôme. Si tu n'as pas le profil qu'on a présenté là-bas, tu ne peux pas te présenter dans cette organisation. Pourquoi? Parce que selon cette organisation, tu n'as pas atteint la maturité. Alléluia. Alléluia. La maturité, frères et sœurs, c'est la capacité à prendre le temps de réfléchir sur quelque chose et envisager une finalité. Et ça s'appelle tout simplement la planification. Alléluia. La maturité, frères et sœurs, c'est le fait de prendre le temps de réfléchir. Avant que tu ne fasses quelque chose, avant que tu ne lances un projet, avant que tu n'entres dans un domaine précis de ta vie, un certain domaine comme ça, tu dis, j'ai envie de commencer à faire le business. Est-ce que tu as pris le temps de réfléchir sur le business que tu veux commencer? Il est vrai que ceux qui l'ont fait avant toi, ils ont commencé, mais est-ce que tu sais comment ils ont procédé pour être là où ils sont? C'est ma question. Parce que ça ne suffit pas de voir que quelqu'un a évolué. Il ne suffit pas, frères et sœurs, de voir que quelqu'un a brillé dans un domaine donné. La question c'est, est-ce que tu t'es demandé comment il a brillé dans ce domaine-là? Par où il est passé pour y arriver? Alléluia. Tu dois être capable de peser les pour et les contre avant de faire quelque chose, mon frère. Pourquoi? La réflexion exige que tu puisses mettre ta vision quelque part et que tu mettes ce que tu veux faire de l'autre côté et que tu dises, mais est-ce que ça va de pair? C'est ça la maturité, frères et sœurs. Quelqu'un qui est mature ne marche pas sans vision. Maintenant, ma question ce soir, c'est, est-ce que tu as une vision de la vie? Tu veux devenir qui dans 5 ans? Tu veux devenir qui dans 10 ans? Si on te demandait, c'est mon père spirituel qui nous posait d'habitude cette question, si on te donne 10 000 $, tu vas en faire quoi? Pose cette question à celui ou à celle qui est à côté de toi. On te donne 10 000 ce soir, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi si on te donne 10 000? Tu vois que tu n'as même pas de projet. Il n'y a pas de perspective.
Alors cela fait, frères et sœurs, que les choses que nous faisons soient vraiment faites légèrement. Pourquoi? Parce que le sérieux n'existe qu'en face d'une vision, mes frères. Quand tu vois quelqu'un de sérieux, c'est que c'est quelqu'un qui sait là où il est en train d'aller. C'est quelqu'un qui a une perspective de la vie. C'est quelqu'un qui sait que je dois atteindre ça dans 5 ans. Je dois atteindre ça dans 10 ans. Voilà pourquoi tu as toujours dit qu'il est sérieux. Il est sérieux par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il veut atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tant que tu n'as pas ça, mon frère, tu n'as pas encore commencé à grandir. Tant que tu ne sais pas si maintenant on t'a donné 5 000, tu vas en faire quoi? C'est que tu es encore un enfant, mon frère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir le temps, mes frères, de peser les pour et les contre avant de prendre les décisions, avant de faire quoi que ce soit. Et j'ai bien dit que ça s'appelle planification. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 16,4. Ça, c'est Dieu. La Bible dit: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Imaginez, mes frères, Dieu, il a tout fait parce qu'il poursuivait quelque chose. Lui-même, il avait une finalité qu'il voulait atteindre. Et la Bible dit qu'il a tout. Alors tout sauf rien. Il a tout fait pour un but. C'est-à-dire qu'il ne pouvait aller ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Parce qu'il avait une finalité quelconque. Il allait quelque part. Cela lui donne une directive de la vie, mes frères. Ça, c'est Dieu. Maintenant, toi, tu es un humain. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu veux devenir dans 2 semaines. Tu ne sais pas ce que tu veux avoir dans 1 mois. Le mois prochain, tu ne sais pas ce que tu veux devenir. Tu vois? Ça, c'est un signe d'immaturité, mon frère. On doit tellement grandir jusqu'à avoir des buts dans la vie, des objectifs à atteindre, des finalités, frères et sœurs, qu'on est en train de poursuivre. Alléluia. Vous voyez, dans Luc 14, 28, la Bible a dit: en effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule: combien est-ce que cela va me coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? La Bible elle-même nous recommande de faire la même chose, frères et sœurs. Dans la vie, tu ne peux pas te lancer dans quelque chose sans avoir pris le temps de réfléchir à ça. J'ai vu des gens qui se sont lancés dans des business. Ils disent: bon, je ne sais pas ce que ça va me demander, mais je saurai quand je vais entrer dedans. Ah, mon frère, tu veux en même temps évoluer dans un business où tu es entré sans avoir pris le temps de réfléchir. Tu veux évoluer dans un ministère que tu as intégré sans avoir pris le temps de planification. C'est impossible, mon frère. Il n'y a aucun succès sans avoir pris le temps de planifier. Voilà pourquoi, notez bien, frères et sœurs, toute action posée sans planification est un échec voulu. Donne-moi un bon amen. Je disais, toute action posée, frères et sœurs, sans objectif ou bien sans planification, c'est un échec voulu. Quand tu fais quelque chose sans avoir planifié cela, mon frère, c'est que tu es toi-même en train de souhaiter ton échec. C'est clair. C'est aussi clair, aussi simple que ça. Quand tu fais quelque chose, tu poses un acte, tu commences un business, tu veux entrer dans un projet, tu lances un projet. Même dans une relation, mon frère, quand tu entres dans une relation amoureuse, je ne sais pas, professionnelle, je ne sais pas, tout genre de relation. Quand tu entres même dans une relation, tu n'as pas pris le temps de réfléchir, de peser les pour et les contre. Tu n'as pas pris le temps de planifier cela sur base de ce que tu veux devenir dans 5 ans. Donc tu ne t'es pas projeté avec la personne avec qui tu entres en relation. Ça, c'est un échec que tu veux toi-même. Toi-même, tu es en train de planifier ton échec. Voilà pourquoi plusieurs fois tu es en train de dire: vraiment, je regrette de l'avoir connu. Pourquoi tu regrettes? Parce que tu n'avais pas pris le temps de réfléchir avant d'entrer en contact avec cette personne. Pourquoi tu as toujours regretté? Vraiment, je regrette beaucoup. Si vraiment je savais, je ne pouvais même pas l'approcher. Je ne pouvais même pas prendre son numéro. Pourquoi tu es en train de regretter ça comme ça? Parce que tu n'avais pas pris le temps de peser les pour et les contre. Tu ne savais pas ce que tu es en train de rechercher, mon frère. Alléluia. Ma question ce soir, c'est: est-ce que tu prends le temps de réfléchir avant de faire les choses que tu fais? Je ne peux pas imaginer combien de gens ont eu des difficultés après leurs études parce qu'ils avaient mal choisi les facultés. Oh, j'ai appris que Fabrice est allé faire aussi la pharmacie. Bon, on avait les mêmes compétences, je pense que je peux aussi aller en pharmacie, mon frère. Donc ça suffit pour que toi aussi tu ailles en pharmacie. Ah non, j'ai appris que tous les gars avec qui on a fini, ils sont allés en économie. Bon, et puis le monde actuel, tu sais, c'est un monde où... Donc ça suffit pour toi, pour que tu ailles en économie. Tu vois un peu comment c'est léger? Et ça va te coûter, ça va te peser dessus, mon frère.
Dans la vie, il faut peser les pour et les contre, mes frères. Ayez le temps de réfléchir. Ayez le temps de planifier votre vie. Ma question, c'est pourquoi vous avez toujours été influencé par les autres? Pourquoi vous regardez votre vie dans les miroirs des vies des autres? C'est ma question. Pourquoi tu as toujours regardé ta vie dans les miroirs de la vie de l'autre? Pourquoi tu dois toujours t'évaluer sur base de ce que l'autre a fait et non pas sur base de ce que toi tu cherches à faire? C'est un signe d'immaturité, mes frères. Tu dois tellement être grandir que malgré tout ce que les autres ont fait, toi-même tu dois avoir la perspective de ta vie. Mon frère, même si on a eu les mêmes compétences de mathématiques en 6e année, on a fini ensemble, ce n'est pas qu'on a la même destinée. Donc si moi je vais faire l'économie, c'est pas que parce qu'on avait les mêmes compétences en mathématiques, toi aussi tu dois aller faire économie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Prenez le temps d'avoir des bons arguments, mes frères. Ayez le temps d'avoir des bonnes fondations, des bonnes bases avant de prendre des décisions. Avant de faire quoi que ce soit, mes frères. Oh non, ils sont en train de gagner beaucoup d'argent dans les quêtes actuellement. Je dois commencer à vendre aussi les quêtes. Ma question c'est, est-ce que tu as pris le temps de réfléchir sur ce que tu veux faire? Est-ce que tu as planifié ça pour savoir par où ils sont en train de passer? C'est comme ça que quand vous entrez dans les choses comme ça, vous n'avez pas pris le temps de réfléchir ou bien le temps de planifier pour étudier comment ils sont en train de gagner ou par où ils sont en train de passer. Quand vous avez intégré le domaine, vous avez engagé 5000. Vous trouvez que c'est difficile de récupérer les 5000. Maintenant, ceux-là que vous étiez en train d'envier dans le domaine, ils vous disent, nous on était allés voir un tel féticheur. Toi-même tu dis donc, si je ne vais pas voir le féticheur là, je vais perdre mes 5000. Voilà pourquoi plusieurs sont entrés même dans la magie. Plusieurs sont allés voir des féticheurs. Ils sont entrés dans des loges. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans des domaines où ils n'avaient pas pris le temps de réfléchir. Ils n'avaient pas pris le temps de planifier les choses avant d'entrer dans un domaine précis. Mes frères, la maturité veut que, avant de faire quoi que ce soit, tu dises, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour finir cette médecine? En autre terme, la Bible est en train de nous dire, commencer un projet que tu ne sauras pas emmener jusqu'à la fin, c'est immature. La Bible est simplement en train de nous dire que quand tu commences quelque chose que tu ne sais pas poursuivre jusqu'à la fin, cela est une preuve palpable, mon frère, que tu es immature. C'est une preuve que tu es immature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen. La maturité, frères et sœurs, c'est la capacité à savoir ce qu'on veut exactement. Regardez un texte dans la Bible, dans Genèse chapitre 29, du 15e au 30e verset. La Bible nous parle de l'histoire de Jacob qui est chez son oncle Laban. Il est du côté de l'Orient, de l'autre côté. Quand il arrive chez son oncle, il est en train de travailler. À un moment donné, son oncle lui dit, mais est-ce que tu vas travailler pour moi juste comme ça, sans avoir besoin de quelque chose? Il a dit, bon d'accord, si tu veux me donner un salaire, alors je veux ta fille Rachel. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Et quand tu travailles pendant 7 ans, je vais te donner Rachel comme tu veux. Il a travaillé. Le gars a travaillé pendant 7 ans. Quand il finit de travailler pendant 7 ans, la Bible dit qu'on organise une fête et tout ce qui s'est passé. Malheureusement, on va le tronquer, on va le tromper, on va le piéger. La Bible dit que Laban, au lieu d'amener Rachel, il a plutôt emmené Léa. Quand le matin, quand le jour tombe, il se rend compte qu'il n'est pas avec Rachel, il est plutôt avec Léa. Mais un homme tellement mature qu'il était, Jacob, il se dit, c'est pas ce que je voulais. Il dit, c'est pas ce que je voulais. Il dit, je voulais plutôt Rachel. Regardez ce que fait quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il dit, parce que c'est ce que je voulais, je vais accepter de travailler encore pendant 7 autres années pour que j'obtienne ce que je voulais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi, frères et sœurs, notez bien, lorsqu'on sait ce qu'on veut, on le cherche jusqu'à l'obtenir malgré les controverses. Mes frères, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous le chercherez jusqu'à l'obtenir, malgré les controverses, malgré ce que les gens diront, malgré ce que les gens vont raconter. Oh non, il est ceci, oh non, il est cela. Mon frère, quand tu sais ce que tu veux, tu le chercheras jusqu'à l'obtenir, malgré les controverses, malgré les difficultés, mon frère. Alléluia. Jacob a dit, non, je sais ce que je suis en train de rechercher. Je sais ce que je veux. Par conséquent, même si vous m'avez piégé, je ne vais pas succomber. Je ne vais pas baisser les bras face à votre piège. Je vais continuer à chercher ce que j'étais. Oh my God. Je vais continuer à chercher ce que j'étais en train de rechercher jusqu'à l'obtenir. Alléluia. Ça, c'est un signe de maturité. Et j'ai même envie de dire à quelqu'un, mon frère, Dieu ne nous a jamais promis une vie facile. Voilà pourquoi sur ton chemin, tu auras toujours des controverses. Tu auras toujours des opposants. La fois passée, je vous ai dit ici le dimanche quand j'étais en train de parler, pensez que
Parce que Dieu t'a parlé, personne ne pourra s'opposer. En fait, penser que personne ne pourra s'opposer à quelque chose que tu veux parce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire, c'est immature. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir un chemin toujours facile. Mon père spirituel me disait, je l'ai même plusieurs fois lu dans le livre du docteur Bahati. Il dit, si tu marches sur un chemin où tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu es en train de faire chemin avec lui. Donne-moi un bon amen. Il dit, si tu marches sur un chemin où tu ne rencontres pas le diable, en d'autres termes, tu ne rencontres pas des gens qui s'opposent à ce que tu fais ou à ce que tu es, c'est que tu es en train de marcher avec le diable lui-même. C'est ça. Parce que dans la vie, tu ne peux pas faire un chemin un chemin sur lequel tu ne trouves pas le diable. Tu ne peux pas marcher, mon frère. Tu ne peux pas mener une vie sans opposants. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des opposants. Il y aura toujours des controverses. Mais quand tu sais ce que tu veux, tu le chercheras jusqu'à l'obtenir. Alléluia. Je disais, quand tu sais ce que tu veux, tu le chercheras jusqu'à l'obtenir. Ça, c'est un signe de maturité, mes frères. Alléluia. Les gens qui sont matures, les hommes et femmes qui ont grandi, frères et sœurs, ne baissent pas face à des difficultés. Les difficultés ne les arrêtent pas. Les difficultés ne les empêchent pas de continuer à chercher leurs objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, donne-moi la liberté d'expression, s'il te plaît. Oh non, la liberté d'expression, s'il te plaît. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, les gens qui ont grandi ne baissent pas les bras à cause des difficultés. Alléluia. Il dit, je sais ce que je veux. Malgré votre piège, je vais encore travailler pendant 7 ans jusqu'à ce que je puisse obtenir Rachel comme moi je voulais. Ça, c'est un signe de maturité, Jacob. Alléluia. Retenez deuxièmement, frères et sœurs, que lorsqu'on sait ce qu'on veut, on n'entraîne pas les autres dans les erreurs. Alléluia. Lorsque vous savez ce que vous êtes en train de chercher, mes frères, vous n'entraînerez pas les autres dans les erreurs. Vous savez le problème des gens qui sont tellement immatures qu'ils vivent sans savoir ce qu'ils veulent, c'est qu'il commence une entreprise, il engage 15 personnes. Dans les 15 personnes, il y a 10 personnes qui ont arrêté de travailler quelque part parce qu'ils vont dans une entreprise qui commence. Une entreprise où on va les payer mieux. Et puis, 2 ans après, il dit, je ne sais plus faire fonctionner l'entreprise. Entre-temps, il a entraîné des gens qui avaient arrêté de travailler quelque part. Les gens qui ne peuvent plus être capables de retourner dans les travaux qu'ils étaient en train de faire. Vous voyez, une erreur dans laquelle ils ont été entraînés par quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait. Alléluia. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui va commencer un groupe musical. Il entraîne les gens. Les gens vont arrêter même de chanter dans les chorales de leurs églises. Et puis à un moment donné, il ne sait plus faire fonctionner le groupe parce que ça pèse sur lui. Entre-temps, les gens là qui ont arrêté de servir dans leurs églises, ils ne savent plus rentrer dans leurs églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont été entraînés par quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait. Quelqu'un d'immature. Lorsque vous savez ce que vous voulez, mes frères, vous n'entraînerez pas les autres dans les erreurs. En d'autres termes, dans la vie, si vous acceptez de rester immature, sans savoir ce que vous voulez exactement, vous entraînerez plusieurs personnes dans des erreurs. Alléluia. Voilà aussi pourquoi lorsque vous êtes immature dans les relations, vous pouvez aller draguer une sœur d'autrui. J'ai déjà vu plusieurs fois les sœurs dire, elle m'a fait traîner, ça fait 15 ans que je suis en train de le supporter. Maintenant c'est après 15 ans. Maintenant c'est après 15 ans que j'apprends qu'il est allé doter une autre fille. Le problème c'est quoi? Tu as été entraîné par quelqu'un qui ne savait pas exactement ce qu'il voulait. C'est ça le problème. Et il t'a embarqué dans un voyage où vous ne saviez pas là où vous alliez. Tu es une fille, tu sors avec un gars qui te supporte. Il t'a même fait, en fait, il a même payé tes études. J'ai même vu des gens qui ont exagéré, mes amis, qui ont commencé à payer l'école secondaire à partir de la première jusqu'à la licence, mes frères. Quand la sœur finit sa licence comme ça, elle dit maintenant tu n'es pas de mon niveau. Tu vois, le problème c'est quoi? C'est que le monsieur a été entraîné par une femme immature, une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Et elle a entraîné le monsieur dans l'erreur. Dans la vie, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous n'entraînerez pas les gens dans les erreurs, frères et sœurs. Alléluia. C'est pourquoi évitez de continuer à vivre comme ça. Ma question c'est, qu'est-ce que vous voulez exactement? Pourquoi vous êtes instable comme ça? Est-ce que vous savez que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, il est instable? À tout moment il touche ici, à tout moment il arrête, à tout moment il dit je pense que ça ne va pas évoluer. 6 mois après il entre dans un autre domaine. Il dit si ça marchait encore comme ça, je pense que je peux plutôt aller dans un autre domaine. Dans tous ces domaines qu'il est en train de changer, il est en train d'entraîner les gens dans les erreurs.
Voilà pourquoi plusieurs même d'entre vous ont entraîné leur famille dans des erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Tu vois? Tu as fait souffrir un papa qui n'a même jamais acheté de moto depuis qu'il est né. Il a quand même accepté de se priver de son argent pour te payer les frais académiques. Mais tu fais un mauvais choix de faculté parce que tu ne savais pas ce que tu veux. En même temps, tu finis les études. En même temps, tu es inutile. Tu finis et tu t'entraînes dans une cabine de téléchargement. C'est tout ce que tu as à faire après un diplôme de licence. Après avoir entraîné un papa qui n'avait jamais acheté de moto, à te donner tout son argent. Des fois, il a même vendu ses parcelles pour toi. Tout cela a commencé où? Par quelqu'un d'immature qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Frères et sœurs, ma question c'est qu'est-ce que vous voulez exactement? Dans les relations là où vous êtes en train de chercher quoi exactement? Vous voulez obtenir quoi dedans? Ces copains-là, ce petit ami, c'est cette petite amie que vous avez là. Vous voulez avoir quoi avec elle? Qu'est-ce que vous voulez d'elle finalement? Est-ce que vous savez que plusieurs sont tombés dans le sexe même sans savoir ce qu'ils voulaient exactement dans une relation? Il entre dans une relation amoureuse. Lui-même là, si on lui dit pourquoi tu es entré, il dit bon, je voulais juste être en couple. C'est tout ce que tu as à dire pour être en couple, pour entraîner une jeune sœur d'autrui qui ne dormira plus jamais à l'aise. Quand elle dort à 20h, tu la déranges. Demain, elle a un problème sérieux parce qu'elle est dormie à 20h. Elle est dormie tôt avant que toi tu ne dormes. Donc tu as entraîné toute une fille d'autrui pendant 5 ans dans un domaine comme ça. Mais toi-même là, tu ne sais pas ce que tu voulais. Mon frère, il faut savoir ce que tu veux. Dans ce que tu fais là, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dans ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu veux dans ce que tu es en train de vouloir faire? Quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux, je vous l'ai dit, dans ce que tu fais, tu auras du mal, mes frères, à obtenir les résultats. Tu auras du mal à obtenir les résultats. Voilà pourquoi plusieurs relations n'aboutissent pas. Plusieurs entreprises n'enfantent jamais. Plusieurs entreprises n'évoluent jamais. Le problème c'est quoi? Celui qui a commencé là, c'est quelqu'un d'immature. C'est un enfant. Il ne sait pas ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait, c'est qu'il commence à poster aussi les chaussures comme les autres. Il a toujours été... En fait, son cœur n'a jamais été stable de voir que les autres postent des chaussures sur leur statut. Il veut quand même commencer à poster aussi la même chose sur son statut. C'est pourquoi il a commencé une boutique aussi des catch. Qu'est-ce que tu veux dedans? Qu'est-ce que tu veux avoir là-bas? Alléluia. La maturité, frères et sœurs, c'est la capacité à se taire face à tout ce qu'on ne maîtrise pas. La maturité, c'est la capacité à se taire face à tout ce qu'on ne maîtrise pas, mes frères. Je ne sais pas comment vous concevez ça. Je ne sais pas comment vous savez commenter les choses que vous ne maîtrisez pas. Les choses pour lesquelles vous n'avez jamais étudié. Vous commencez quand même à donner des leçons aux gens. Vous commencez à commenter, à critiquer. Vous commencez à faire des débats au sujet des choses que vous n'avez jamais étudiées. Des choses pour lesquelles vous n'avez jamais pris du temps. Des fois, vous critiquez même les versets que vous n'avez jamais lus dans la Bible. Oh non, il n'a pas bien interprété. Toi, tu n'as jamais lu ce verset-là, mais tu sais quand même commenter ça. Comment tu sais commenter quelque chose que tu n'as jamais contacté? Regardez Proverbe 17, frères et sœurs. 27 et 28 dans la version Louis II. La Bible dit: celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent, mes frères. Regardez à quoi la Bible compare le silence, le calme, mes frères. La Bible dit: celui qui se tait, c'est un homme de science. C'est un homme intelligent. On va même plus loin. La Bible fait comme une surestimation. En fait, je ne sais pas comment ça se dit en français. La Bible qualifie au-delà même de mesure le silence, tellement qu'elle dit: même un insensé, quand on sait que c'est un fou, même un fou, quand il se tait, des fois on le confond à un homme sage. Vous voyez l'importance du silence, mes frères. Donc même quand vous êtes immature, à un moment donné, quand vous vous taisez, on a l'impression que vous êtes aussi quelqu'un d'intelligent. On a l'impression que vous êtes aussi quelqu'un de sage. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous avez l'habitude de parler de tout et de rien. Surtout des choses que vous ne maîtrisez pas.
Oh non, vraiment, le prédicateur d'aujourd'hui, il n'a pas bien prêché. Mon frère, est-ce que tu sais ce qu'on appelle exégèse? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle herméneutique pour que tu dises que le prédicateur n'a pas bien prêché? Oh non, vraiment, il n'a pas bien chanté, mon frère. Est-ce que tu as déjà fait la musique? Tu n'as jamais chanté depuis que tu es né. Même à la chorale de l'Écodim, tu n'avais jamais été. Tu n'as jamais fait la musique. C'est toi le premier à dire, ils n'ont pas bien chanté. Vraiment, cette sœur-là, elle sait faire des mythos. Si tu savais même ce qu'on appelle des mythos, mon frère, tu n'allais pas dire ça. Ça, c'est une preuve que tu es immature, mon frère. Pourquoi tu parles des choses que tu ne maîtrises pas? Tu n'as jamais fait la musique, c'est toi le premier à critiquer la chorale de l'église. 2, quand ils chantent ici, ce n'est pas pour toi qu'ils chantent, c'est toi le premier à critiquer. Mon frère, ça c'est de l'immaturité, mes frères. Parlez des choses que vous maîtrisez. Dans la vie, lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne soyez pas un instructeur. Ne venez pas et ne commencez pas à donner des instructions. Ne commencez pas à donner des ordres à tout le monde. Vous êtes le premier à engager un débat sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Non, vraiment, il ne sait pas conduire. Toi-même là, tu n'es jamais entré dans une voiture. Même une voiture automatique, tu n'es jamais entré dedans. C'est toi le premier à dire, vraiment ce chauffeur-là, vous voyez comment il est en train de conduire. Il ne sait pas conduire. Mon frère, quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut te taire. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut te taire. C'est un signe de maturité, mes frères. C'est une sagesse, mes amis. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, il faut simplement vous taire. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe 10, 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, mes frères. Ne parlez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Ne parlez pas des sujets que vous n'avez jamais et alors jamais abordés. Non, vraiment, il ne sait pas faire ça. Toi-même, est-ce que tu l'as déjà fait? Vraiment, le prédicateur d'aujourd'hui, frère, si on te donne le micro, tu sauras tenir pendant 5 minutes ici. C'est pas à toi qu'on avait donné le micro le jour de l'exposé là de l'interrogation. Tu as tremblé, tu as sué de partout alors qu'on t'avait accordé 2 minutes. 2 minutes d'exposé au nom du groupe. Tu as sué de partout pendant 2 minutes. C'est toi qui dis qu'un prédicateur qui a fait plus d'1 heure ne sait pas prêcher. Est-ce que tu as déjà abordé ce sujet-là? Est-ce que tu les maîtrises? C'est de l'immaturité, mes frères, que de parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de prêcher. Retenez, c'est une phrase du docteur Atom Mbouma. Il a dit un jour, dans la vie, on regrette moins de n'avoir rien dit que d'avoir dit quelque chose. Dans la vie, mes frères, vous regretterez moins d'avoir dit, de n'avoir pas dit quelque chose que de l'avoir dit. Alléluia. Quelqu'un qui se tait ne regrette pas beaucoup, mes frères. Mais quelqu'un qui parle, il va regretter beaucoup de choses qu'il avait dit. Des fois, il ne sait même pas retirer il ne sait pas retirer la parole. Parce qu'il parle beaucoup en fait. Il dit des choses que lui-même ne sait pas assumer. Le problème c'est quoi? Il parle beaucoup. Dans la vie, mon frère, tu regretteras moins de n'avoir rien dit. À un moment donné, tu te rendras compte que quand tu dis, heureusement que je n'avais rien dit, ça t'apaise moins que quand tu dis, oh mais pourquoi j'avais même dit ça? Mais pourquoi j'avais même dit ça, mon frère? Signe de maturité. Le silence, mes frères, je vais le dire comme il l'a dit un jour, le silence, mes frères, ce n'est pas un langage des faibles. Quand tu te tais, ce n'est pas que tu es faible, ce n'est pas que tu es naïf. C'est un signe de maturité, mon frère. À un certain niveau, tu n'as pas le droit de réagir à tout. À un certain niveau, tu n'as pas le droit de parler de tout et de rien, mon frère. À un certain niveau, pour prouver que tu es sage, pour prouver que tu as grandi, tu dois apprendre à te taire. Simplement ça, mon frère. Tu dois apprendre à te taire. C'est un signe de maturité. Parce que tu regretteras moins ton silence que tes paroles. Alléluia. La maturité, c'est la capacité à être indépendant. Alléluia. La maturité, c'est la capacité à être indépendant. Dans Genèse 2, 24, dans la version Louis II, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ne pensez pas au mariage. Je suis en train de parler ici de la responsabilité ou de l'indépendance, mes frères. À un certain niveau, cet homme-là, il a été sous le toit paternel. Il a été sous les mains de quelqu'un d'autre. Quand il mange, des fois, il ne sait même pas ce qu'on va manger à la maison. Entre nous ici, ils sont peu nombreux entre nous ici qui savent ce qu'ils vont manger le soir chez eux.
Peu nombreux. Pourquoi? Parce que généralement, nous sommes encore dans les toits paternels. Nous sommes encore entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est que nous ne sommes pas encore indépendants. Ils sont peu nombreux ici qui savent ce qu'ils vont manger le soir. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui les gère. C'est quelqu'un d'autre qui donne des ordres sur eux. Mais quand tu deviens grand, mon frère, tu commences à faire les choses de toi-même. Tu commences à développer les choses de toi-même. Vous voyez un enfant, quand il est encore bébé, un enfant de 2 mois, est-ce qu'il sait marcher de lui-même? Si vous voulez qu'il marche, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? N'est-ce pas que vous allez lui tenir les mains et commencer à marcher avec lui? Si vous voulez qu'il marche, vous allez lui tenir les mains. Si surtout il a atteint 6 mois, quelque chose comme 1 année, vous allez lui tenir les mains pour qu'il commence à marcher avec vous. Vous voyez ça? Mais quand il a grandi, il a commencé à marcher de lui-même. Ça, c'est un signe de grandeur. C'est un signe que tu es en train de grandir. Quand tu commences à faire les choses de toi-même. Ma question, je ne sais pas pourquoi toi, jusqu'aujourd'hui, tu es toujours tellement indépendant que même le transport, tu demandes à tes parents. Mon frère, tu as déjà plus de 18 ans. Notre loi dit déjà que tu es mature. La loi de la RDC dit déjà que tu es mature. Mais jusqu'aujourd'hui là, tu continues à demander le transport à tes parents. Tu vois? Tu commences à demander une petite chemise de $5 à tes parents. Tu as déjà plus de 18 ans. La loi a déjà dit que tu es mature. C'est-à-dire que même si tu n'es pas encore mature, mais tu es censé être mature. Mais jusqu'aujourd'hui, tu continues à demander $5 à tes parents pour une chemise. Et quand on ne te donne pas, tu te fâches. Tu vois? Tu vois ta vie? Liberté d'expression ce soir. Liberté d'expression, s'il vous plaît. Alléluia. Mes frères, quelqu'un qui a grandi, il doit commencer à faire les choses de lui-même. J'ai vu des gens qui ont quitté le toit paternel. À 23 ans, il a quitté déjà ses parents. À 24 ans, il a quitté déjà chez eux. Mais toi, je ne sais pas ce que tu penses encore. Tu as déjà 25 ans, tu as déjà 26 ans. Tu as déjà 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans. Tu es en train de me suivre maintenant sur les réseaux sociaux. Tu as déjà 40 ans. Tu vis encore avec tes parents. Ça, c'est une preuve que tu es immature. Tu n'as pas encore grandi. Quelqu'un qui a grandi, il commence à faire les choses de lui-même. Un enfant ne peut plus lui tenir les mains pour qu'il commence. Lui-même, il a commencé à courir déjà. D'ailleurs, lorsqu'il a grandi, on se dit, mais tu cours déjà tellement trop que finalement, tu vas te cogner, tu vois. Parce qu'il a grandi. Lui qui était enfant là-bas, on lui tenait les mains pour qu'il commence à marcher. Mais quand il a grandi, il a commencé tellement à courir que des fois on commence même à lui dire, mais tu as tellement couru que tu vas te cogner. Tu vois, ça c'est la maturité. Quand tu as grandi, tu commenceras à faire les choses de toi-même. Mon frère, les frères de ton âge ont déjà commencé à payer les frais académiques d'eux-mêmes. Les frères de ton âge ont déjà commencé à s'acheter déjà des habits. Tu n'as plus le droit à ton âge. Je n'ai pas le droit de demander à ton voisin quel âge tu as, mais franchement là, que Dieu nous aide seulement. Que Dieu nous aide seulement. La maturité, mes frères. Alléluia. La maturité, c'est la capacité à se faire des principes. Frères et sœurs, retenez bien ce que je vous dis. La maturité, c'est la capacité à se faire des principes. Dans la vie, lorsque vous n'avez pas de principes, vous n'avez pas de personnalité. Voilà pourquoi vous devez très très bien retenir ce que je viens de dire. Frères et sœurs, dans la vie, lorsque vous n'avez pas de principes, vous n'avez pas de personnalité. Ce qui vous donne la personnalité dans la vie, ce sont les principes que vous vous fixez. C'est cette loi que vous mettez, vous établissez autour de vous, où les gens savent que toi tu ne peux pas faire ça. Toi à 19h tu ne peux pas sortir. Toi quand il y a une telle circonstance, tu ne peux pas faire comme ça. Toi tu ne réagis pas comme ça. Les gens te connaissent déjà. C'est ça qui te donne la personnalité, mon frère. Ça c'est un signe que tu as commencé à grandir. Et d'ailleurs c'est une preuve que tu sais ce que tu es en train de faire. Alléluia. Les hommes matures, mes frères, vivent avec des principes. J'ai entendu des gens dire, mais vraiment les gens des principes là, ce sont des gens compliqués, mon frère. Tout celui qui a grandi a des principes dans la vie. Tu ne peux pas me dire que tu as grandi alors que tu n'as pas de principe. En autre terme, dis-moi quel principe tu as, je te dirai si tu as grandi ou tu n'as pas encore grandi. Un homme mature a toujours des principes. Un homme qui a grandi, on sait que lui à telle heure il ne touche pas son téléphone. Un homme qui a grandi dans un domaine donné, on sait que lui à telle heure il ne peut pas manipuler son WhatsApp. À telle heure il ne peut pas faire ceci.
Lui, on sait qu'il ne peut pas sortir à ce moment ici. Même s'il y a une urgence, on sait que vraiment, lui là, il ne peut pas sortir. À moins qu'il y ait vraiment un cas très très particulier. Mais on sait, nous tous, on sait qu'il ne peut pas faire ça. Ça, c'est un homme qui a grandi. Et c'est ça qui te donne même la personnalité. Tu sais pourquoi les chefs, on les appelle chefs? Tu sais pourquoi les chefs, on les appelle chefs? C'est parce qu'ils ont des principes autour d'eux. C'est parce qu'il y a une loi établie autour des chefs, où on sait qu'on ne fait pas ça avec le chef. On sait que le chef doit faire ça. On sait que le chef ne fait pas ça. On sait que le chef doit faire ça. On sait qu'il ne doit pas faire ça. C'est ça qui fait de lui chef. C'est ça qui lui donne même la personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Tu ne peux pas avoir la personnalité dans la vie tant que tu ne t'es pas fixé des principes. Ma question, c'est quels sont les principes de ta vie? Qu'est-ce que les gens savent que toi tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que les gens savent que toi tu ne peux pas dépasser? Qu'est-ce que les gens savent que toi tu ne peux pas dire? Tant que tu n'es pas encore à ce niveau, mon frère, tu n'as pas encore grandi. Tu n'as pas encore grandi. Un homme mature, on sait qu'il ne doit pas dire ça. Tout le monde sait qu'il ne peut pas faire ça. Tout le monde sait qu'il ne peut pas dépasser cette limite. Les gens savent d'avance que tu ne peux pas aller juste. Tu ne peux pas déborder ça. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Les gens savent d'avance. Ils te connaissent déjà. Ils connaissent tes principes. Ils savent que toi, tu ne peux pas tricher. Ils savent à l'école que quand il y a interrogation, lui là, on ne va même pas lui demander. Parce que même si on lui demande, il ne va pas donner. Tu dois avoir des principes lorsque tu as commencé à grandir, mon frère. Retenez, frères et sœurs, que ceux qui emmènent plusieurs à se retrouver dans des situations qu'ils regrettent, après, c'est l'absence des principes. Je reprends. Mes frères, ceux qui emmènent plusieurs à se retrouver dans des situations qu'ils regrettent après, c'est le manque des principes. Tu regrettes beaucoup les choses que tu fais. 5 mois après, tu regrettes. 6 mois après, tu regrettes. 1 année après, tu regrettes. 2 ans après, tu regrettes. Tu sais, le problème, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas de principes. C'est parce que tu n'as pas de principes. Mais si seulement tu avais des principes, tu n'allais pas regretter les choses que tu fais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a des principes, il sait ce qu'il fait. Même après 10 ans, il va assumer toujours ses décisions. Alléluia. Même après 10 ans, il va assumer ses décisions, mes frères. Vous savez pourquoi plusieurs font des mauvais choix ici? Plusieurs prennent des mauvaises décisions parce qu'ils n'ont simplement pas de principes, mes frères. Les principes se fixent dans la vie lorsque tu as commencé à grandir. Et tant que tu n'as pas commencé à te fixer des principes dans la vie, tu n'as pas encore commencé à grandir, mon frère. Quelqu'un qui a grandi, il a commencé à se fixer des principes. Parce que tant que tu n'as pas de principes, c'est comme ça que les gens entreront dans ta vie en fait, ils entreront sans cause et ils sortiront sans cause. Tu vois? Ils entrent sans raison et ils sortent sans raison. Les gens, ils viennent. Des fois, toi-même, tu ne sais même pas quand est-ce qu'ils étaient entrés dans ta vie. Toi-même, tu ne sais même pas. Mais celui-ci, j'étais devenu ami à celui-ci comment? Comment il est devenu mon ami? Tu ne sais pas pourquoi? Parce que tu n'as pas de principe. Tu n'as pas une ligne directrice. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un devienne ton ami. Ma question, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que toi, quelqu'un devienne ton ami? C'est quoi le principe? Quelle est la condition pour que quelqu'un devienne ton ami? Tu vois? Pour que quelqu'un devienne ton ami, quelle est la condition? Tu vois le problème pour lequel les gens entrent dans ta vie sans raison et ils sortent sans raison. Les gens, ils viennent, ils te disent, ils te promettent toute la terre, ils te promettent la lune et le soleil. Tu vois? Après 6 mois, après 1 année, il disparaît. Tu ne sais plus par où il est passé. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas de principe pour laisser entrer les gens dans ta vie. Malheureusement, le problème, c'est que quand les gens entrent dans ta vie, ils vont y laisser des bêtises. Ils vont y laisser des déchets. C'est comme ça que tu es très sale. Le problème, c'est quoi? Tu n'as pas de d'amis, mon frère. Tu encaisses tout le monde. Tu fais entrer tout le monde dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le principe, c'est quoi pour que quelqu'un devienne ton ami? Si tu as commencé à grandir. Si tu as commencé à grandir, quel est le principe pour que tu ailles sortir ton argent en banque? Pour que tu prennes ton carnet et que tu ailles en banque pour retirer l'argent. Le principe, c'est quoi? Il faut avoir des principes dans la vie, mes frères. C'est un signe de maturité. La maturité, c'est la capacité à se maîtriser. Je vais parler de quelque chose de très, très important ici. Alléluia. Je disais que la maturité, c'est la capacité à se maîtriser.
Regardez ce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 1er, le 28e verset dans la version Louis II. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Le terme, en fait, le mot hébreu qui est là-bas, c'est rada. C'est rada. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, c'est quoi maîtriser quelque chose? Ou bien, c'est quoi se maîtriser? Le dictionnaire a dit que maîtriser, c'est... En fait, se maîtriser, c'est se rendre maître d'une personne ou d'une chose, d'un événement, en contrôler le comportement ou le déroulement. C'est-à-dire, quand tu as la maîtrise de soi, tu sais contrôler les choses. Tu as un téléphone, ce n'est pas le téléphone qui te contrôle, c'est toi qui contrôles le téléphone. Hein? Tu as des habits, ce ne sont pas les habits qui te contrôlent, mais c'est toi qui contrôles tes habits. Tu as des amis, ce ne sont pas tes amis qui te contrôlent, mais c'est toi qui contrôles le mouvement de tes amis. Alléluia. Tu as un cœur, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre à l'extérieur qui contrôle ton cœur. La Bible a dit, garde ton cœur plus que toute chose. La Bible n'a jamais dit, cherche-toi quelqu'un pour garder ton cœur. Toi-même, tu dois être le maître de ton cœur. Là, tu as la maîtrise de soi. Et quand tu ne sais pas maîtriser les choses dans ta vie, tu auras des problèmes, mon frère. Tu auras des problèmes sérieux. Voilà pourquoi même plusieurs sont rentrés dans le péché ici. Le problème c'est quoi? Son téléphone l'a tellement dominé. Au lieu que lui domine son téléphone, c'est le téléphone qui le domine. Signe d'immaturité. Voilà pourquoi à la maison on peut mettre la nourriture sur la table. Banakuima, jour au téléphone. Parce qu'au TikTok, tu es encore un enfant. C'est l'immaturité, mes frères. Pourquoi le téléphone doit te contrôler comme ça? Pourquoi c'est le téléphone qui doit savoir que maintenant il doit être quelque part? Au lieu que toi tu saches que mon téléphone doit être quelque part à ce moment ici. Le téléphone, c'est lui désormais qui te contrôle. Ce sont tes habits qui te contrôlent. Tu dis, bon, d'après tout, ce sont les habits que j'ai. Qui t'a dit que ce sont les habits qui doivent te dire comment tu vas t'habiller? Oh, mon frère, qui t'avait dit que ce sont les habits qui doivent te dire comment tu vas t'habiller? Est-ce que vous savez tous ici comme moi que lorsqu'on était enfant, on nous achetait des habits? N'est-ce pas que lorsque papa venait avec un pantalon, même s'il ne te convient pas, tu vas le porter comme ça? Le problème c'est quoi? Tu es encore un enfant. Mais désormais quand tu as grandi là-bas, est-ce que c'est pas toi-même qui vas acheter tes habits? Et donc quand tu as grandi, quand tu as déjà la maturité, mon frère, ce ne sont pas tes habits qui te disent comment tu dois t'habiller. C'est toi qui dis, cet habit je ne mets plus. Ça c'est pour les enfants. Je ne peux plus mettre un tel habit. À mon âge, à mon degré, à mon niveau spirituel, je ne peux plus mettre une robe comme ça. Je ne peux plus mettre un pantalon comme ça. Là, tu as la maîtrise de soi. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Je ne sais pas, mes amis, est-ce que vous avez toujours compris par maîtrise de soi? Quand on vous parle de maîtrise de soi, qu'est-ce que vous avez toujours compris? La maîtrise de soi, c'est ça, mes frères. Lorsque tu as un iPhone, tu sais que je ne peux pas passer ma journée à faire des snaps. Je ne peux pas passer ma journée à faire des photos, des vidéos. Le téléphone ici, je dois le mettre à côté pour chercher la face de Dieu. Le téléphone ici, je dois le mettre à côté pour aider aussi ma famille pour certains travaux, certains services. Là, tu as la maîtrise de soi. Quand tu sais que même si tout le monde a mis cet habit ici, moi, je ne peux pas le mettre. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Vous savez pourquoi plusieurs sont tombés dans l'impudicité ici? C'est parce qu'ils ne savent pas contrôler leurs pulsions sexuelles. Je dois vous parler de ça, hein. C'est quelque chose de très dangereux, mes frères. Vous n'avez pas la maîtrise de soi, même dans les pulsions sexuelles. Donc, au lieu que vous puissiez dominer votre sexe, c'est votre sexe qui vous domine. Donc, c'est votre sexe qui doit vous dire, ce gars-là. C'est votre sexe qui doit vous dire, cette dame-là. Au lieu que toi, tu dises, je ne peux pas avec celui-là. Je ne peux pas avec celle-là. Mais c'est désormais ton sexe qui te dit, tu dois avec celui-là. Tu dois avec celle-là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te dit, bon, j'ai besoin. J'ai besoin que tu me connectes avec quelqu'un. Donc, c'est désormais ton sexe qui te contrôle. C'est ce qu'on appelle manque de maîtrise de soi. Quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a su aussi maîtriser ses pulsions sexuelles. Tu vois? C'est un degré de maturité, mes frères. Ma question c'est, qu'est-ce que tu as toujours fait quand tu sens ton corps chauffer? Quand tu sens ton corps réagir à quelque chose? Tu as toujours fait comment? Si jusque-là tu ne sais pas te maîtriser, quand ton corps chauffe, quand ton corps te dérange, tu tombes dans la masturbation, ou bien tu vas chercher n'importe qui que tu vas trouver pour coucher avec lui, c'est que tu es encore un enfant.
Ça, c'est l'enfance, mes frères. Quelqu'un qui a grandi sait maîtriser ses pulsions sexuelles. Liberté d'expression, s'il vous plaît. Liberté d'expression. Alléluia. Je dois vous parler des choses clairement et simplement comme ça, mes frères. Parce que c'est de l'immaturité. Quelqu'un qui a grandi sait maîtriser ça. Il sait que ce n'est pas mon sexe qui doit me contrôler, c'est moi qui dois le contrôler. Peu importe quand il va me demander de coucher avec un homme, peu importe quand il va me demander de coucher avec une femme, je dois le contrôler. Ce n'est pas lui qui va me demander de prendre la pornographie. Non, mon frère, tu dois avoir la maîtrise de soi. J'ai envie de vous dire que tous ceux qui sont dans la masturbation, tous ceux qui sont impudiques, ils couchent avec des hommes et des femmes avant le mariage. Tous ceux qui sont dans la pornographie sont des enfants. C'est un niveau de bas. Tu es tellement bas que le sexe, un organe de ton corps, te maîtrise. Donc c'est lui qui te contrôle désormais. Tu vois? C'est de la bassesse. C'est l'enfance, mes frères. Et on doit grandir dans tous ces domaines. Je vous ai dit que je ne suis pas votre pasteur que pour vous apprendre à prier. Je suis votre pasteur pour vous parler de tout ce qui concerne votre vie, mes frères. C'est pour que vous puissiez grandir dans tous les domaines de votre vie. Ma question c'est, qu'est-ce que tu as toujours fait lorsque ton corps réagit? Lorsque tu sens que ton corps chauffe, tu as toujours fait comment? Je n'ai pas envie de te demander ça à ton voisin. La maturité, c'est la capacité à vivre avec les autres. Je vais finir par là, mes frères. J'aimerais que vous puissiez retenir deux choses par rapport à ce que je viens de dire. La maturité, c'est la capacité à vivre avec les autres. Retenez premièrement que quelqu'un qui a grandi sait tolérer les autres, car c'est Dieu qui les change. Alléluia. Quelqu'un qui a grandi sait tolérer les autres, parce que c'est Dieu qui les change. Mes frères, lorsque vous commencez à grandir, vous comprendrez que ce n'est pas à l'homme de changer l'homme. Vous comprendrez que ce n'est pas à vous de changer vos amis. C'est Dieu qui les change. Par conséquent, quand vous êtes à côté d'eux, à un certain niveau, vous devez être capable de les tolérer dans ce qu'ils sont. À un certain niveau, vous devez être capable de les tolérer et essayer de vivre avec eux comme ils sont. Parce que, je me souviens une fois, le docteur Adams a dit, mes frères, il n'y a pas un grand travail dans la vie que de chercher à changer un homme. Il n'y a pas un travail dur comme celui-là. Même pour les mariés, ce n'est pas le mari qui change sa femme. Et ce n'est pas la femme en retour qui change son mari. C'est Dieu qui change les hommes. C'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Et quand tu as commencé à grandir, tu comprendras que, en tout cas, peu importe les conseils que je lui donne, dans tous les cas, c'est Dieu qui les convaincra. Dans tous les cas, c'est Dieu qui les changera. Moi, je fais ma part, je vais lui donner les conseils. Moi, je fais ma part, je vais l'éduquer. Moi, je fais ma part, je vais lui dire ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme qui change l'homme, mes frères. Ça, c'est un niveau de maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose à retenir par rapport à ça, c'est que quelqu'un qui a grandi sait accepter les différences. C'est le savoir-vivre, mes frères. Quelqu'un qui a grandi sait accepter les différences. Tu es à côté de quelqu'un qui est moins élancé. Pourquoi ça te gêne? Tu es à côté de quelqu'un qui ne sait pas retenir, mémoriser comme toi. Pourquoi ça te gêne? Si toi tu en as les potentiels, il faut rendre grâce à Dieu. Si lui n'en a pas les potentiels, il faut le supporter, le tolérer comme ça. Dans la vie, lorsque tu sais accepter que, bon, lui il ne sait pas encore le faire. Peut-être qu'il va s'adapter. Ou bien peut-être qu'il ne s'adaptera jamais, mais tu sais quand même vivre avec lui. C'est un niveau de maturité, mon frère. Vous savez d'où vient la ségrégation raciale? C'est le manque de maturité. Les gens ne savent pas supporter les gens qui sont de différentes couleurs de peau qu'eux. Vous voyez ça? Moi je suis blanc, lui il est noir. Comment il est différent de moi? Immaturité. Quand tu sais supporter les différences dans la vie, tu sais que ton frère ne sait pas parler comme toi, il faut l'accepter comme ça. Tu sais que ton frère n'a pas les habits de qualité, les habits d'aussi prix, de grands prix comme les tiens. Il faut le supporter comme ça. Quand tu sais vivre, quand tu sais bien vivre avec les gens qui ne sont pas au même niveau que toi. Quand tu sais bien vivre avec les gens qui ne sont pas au même titre que toi. Quand tu sais bien vivre avec les gens qui n'ont pas l'argent comme toi, tu as commencé à grandir. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? J'aimerais en ce moment ici que quelqu'un puisse commencer à parler à Dieu. Il y a des choses sûrement que tu as entendues. Il y a des choses dans lesquelles en même temps tu t'es retrouvé.
Depuis que j'ai commencé à parler pendant les plus de 50 minutes que je viens de vous parler, frères et sœurs, il y a des choses que tu as entendues, des choses dans lesquelles tu t'es retrouvé. Et ce soir, on va demander à Dieu la grâce de nous aider à grandir. Que le Seigneur nous aide à grandir. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu?